Je clappe au cas où, hein, on sait jamais. Oh, ça faisait longtemps celle-là. Oui. Ça faisait longtemps que j'avais pas claqué. Ouh. Ah, quel plaisir, quel bonheur. Bon, salut à tous, c'est Winnie. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais extrêmement bien. Ça fait plaisir de vous revoir. Et puis, bah, on est pour aujourd'hui sur une vidéo qui, ma foi, est peut-être attendue par beaucoup. Pas comme si ça faisait un an que j'ai pas fait de vidéo. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bah déjà, quand vous regardez cette vidéo, je suis majeur. Oui, parce que je suis né le 16 janvier 2004. Donc, je viens de les avoir là. Ça fait mal. Ça fait très mal. Mais bon, faut faire avec. Et bon, bah, il y a beaucoup de responsabilités derrière. Comment dire? Hmm, C'est bizarre. Bref. Mais j'ai envie de faire cette vidéo pour pas relancer d'activité pour dire, mais pour faire un point sur où est-ce qu'on en est, parce que j'ai avancé pendant cette année, je n'ai pas rien fait, au contraire. Et donc il va falloir qu'on fasse un bon gros point sur ma vie, sur les nouveautés, sur Minecraft. Voilà, il y a Minecraft à sa dédication, à lui seul. D'accord, c'est vraiment lui, il a son truc à lui. Genre, tout le reste, c'est des trucs super. Non, Minecraft. Ok. Alors, pour commencer tout de suite la vidéo, parce que ça risque d'être gros sa mère, eh ben, j'ai envie de vous dire, je suis en terminale STI et je vais vous parler très rapidement de mon parcours et très rapidement également de ce que j'ai envie de faire pour plus tard. Donc, tout débute, je suis en primaire, etc. Bon, sauf que, bah, arrivé en CM1, les professeurs, les maîtresses de l'époque me disent, en tout cas, contactent mes parents en disant, oui, bah, c'est un élève qui s'ennuie. Alors, il y a tout eu un processus de bordel, et j'ai sauté une classe. J'ai sauté le CM2. Donc je fais partie des quelques-uns à avoir fait du CM1 à 6e. Ensuite, on a découlé un harcèlement. Je ne dirais jamais qu'il y aura tout blanc ou tout noir. J'ai été impliqué sur pas mal de trucs, etc. Surtout sur la 5e. Mais ça, c'était censé être... c'était censé, je devais vous en parler dans une vidéo dédiée. Malheureusement, qui n'a pas pu sortir. Je vais vous expliquer tout ça par la suite. Donc tout ça se passe, le collège se passe, l'harcèlement se termine, il y a des vestiges un peu de par-ci, par-là. Bon, des choses qui me passent au-dessus de la tête. Je quitte le collège, j'arrive dans mon lycée, je vais en seconde GT et je fais une première générale avec les options de mathématiques, physique, chimie et NSI. Faut savoir que concrètement, la générale, et j'ai détesté ça parce que on nous mettait juste un putain d'entonnoir comme ça et on versait des connaissances que en fait 2 semaines après on dégueulait, qu'il fallait qu'on rebouffe notre vomi pour un bac pour au final le revomir après, donc ça sert à rien et au final notre corps il l'a pu à l'intérieur, donc bah, ça me saoulait beaucoup. Euh, et puis mes matières qui étaient mes matières d'option, qui coûtaient énormément à mon bac, me pétaient le cul totalement. Genre, j'avais des moyennes catastrophiques. Et donc, c'était pas possible de me dire que j'allais continuer avec un bac comme ça, sachant qu'en plus mes options, donc mathématiques et physique-chimie, n'étaient pas des options qui me plaisaient parce qu'en fait le cours ne me plaisait pas. Alors il y avait des raisons à cela, etc. Bon. Et sauf que entre matière générale et options qui me plaisent pas, c'est pas ouf. J'avais la NSI qui, cette matière-là, donc le codage, me plaisait énormément, mais malheureusement, c'est pas suffisant pour se sentir bien. Et alors, ce qui fait que j'ai demandé à redoubler. Alors, redoubler est un grand mot, à me réorienter. Donc j'ai essayé de regarder par rapport à ce que je voulais faire, bah, si c'était possible d'aller en STI. Bon, ça pouvait être possible. Moi, je voulais m'assurer un bac et je voulais me plaire. Je suis allé en première technologique dans un autre lycée. Je suis allé en internat. J'ai croisé des personnes incroyables. Si vous regardez la vidéo, je vous fais des bisous. Et sur la fesse droite. Bref. Oui, bien sûr.
Ensuite, eh ben, on a un finalement, aujourd'hui, cette année, je suis arrivé en terminale. Je défonce tout, genre vraiment, je suis une machine. Heu, c'est un peu compliqué, du coup, sur ma matière, qui est ma matière, d'option, ma spécialité, c'est la CIM. Vous l'aurez compris, c'est un dérivé de la NSI. Sauf que la différence, c'est que là, on travaille sur la partie électronique, qui me plaît beaucoup moins. Au début, je pensais que ça allait me plaire, au final, ça me plaît pas. Donc c'est ric-rac. Je vais avoir mon bac, bien évidemment, mais pas avec, du coup, en fait, mes matières de spé. Ce qui fait que, au final, on en arrive à un niveau de scolarité plutôt cool. Dans le futur, j'aimerais m'orienter sur de l'audiovisuel. Là, on va parler de mon harcèlement. Alors, pourquoi le mot harcèlement avec mon futur? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Alors, tout simplement, j'ai eu comme projet, j'ai sorti une vidéo merdique que j'ai supprimée, je crois. Il me semble que je l'ai supprimée. Mais une vidéo merdique où j'allais présenter mon projet court-métrage contre le harcèlement scolaire. J'ai fait pas mal de démarches administratives, etc. pour avoir des droits de tournage, etc. Bref, ça a complètement coulé. Alors, pourquoi? Covid, forcément. Et voilà, c'est Covid. Et puis j'ai changé d'établissement, ce qui fait que, en fait, c'était compliqué. Alors, le court-métrage ne devait pas se passer dans mon lycée, il devait se passer dans mon ancien collège. Ensuite, j'avais comme idée, donc là, ce court-métrage, c'était un court-métrage narratif, il n'y avait pas de figurant, mais j'avais pour idée de faire une expérience sociale. Alors, une expérience sociale, j'avais imaginé demander à une psychologue, etc., des retours sur l'image, etc. J'avais déjà fait une commande dans une boîte de location. J'avais fait pas mal de choses. Au final, c'est tombé à l'eau. J'étais dans mon ancien lycée, j'avais tous les papiers pour dire que j'avais l'autorisation. Je me suis rapproché du club théâtre de mon campus, parce que oui, c'était plus un campus, parce que c'était lycée général, hop, bonjour, lycée technologique, bonjour, lycée professionnel, bonjour, et ça fait un campus. Au final, j'ai changé de lycée, donc Covid, changement de lycée, tout à l'eau. Sauf que j'ai quand même, entre-temps, fait ma chaîne YouTube, j'ai quand même géré un peu ce projet-là, et j'ai toujours adoré, en fait, on va dire, plus ou moins, le domaine du cinéma, mais derrière la caméra. Je n'ai pas envie de travailler dans le domaine du cinéma, bien évidemment. Par contre, j'ai très envie de travailler en fait, dans le domaine audiovisuel tout court. Et donc, je suis en train de faire des démarches pour savoir qu'est-ce que je vais faire. Voilà. On arrive donc à la deuxième partie de la vidéo. Qu'est-ce qui se passe sur la chaîne? Pourquoi il n'y a plus de contenu? Alors, je n'ai pas été pris de flemme. Je sais pas, en fait. J'ai juste pris le temps de faire des montages. Et pourtant, là, dernièrement, j'ai refait un montage. J'ai kiffé sa race. C'est d'ailleurs pour ça que je fais cette vidéo, concrètement. Mais c'est vrai que je sais pas, je prenais plus le temps de faire des montages et à chaque fois je le dis, à chaque fois que je refais un montage, je kiffe sa race. Donc, je sais pas, je me posais pas de questions, j'ai finalement fait d'autres choses, j'ai migré vers les streams. Donc j'ai commencé à faire des streams un peu sans rien du tout, genre juste je mets mon écran et je parle. Ça a beaucoup plu, on va dire, c'est vrai que j'ai eu du monde dès le début. Et ensuite j'ai migré vers Twitch. Et déjà là même vers Twitch, j'ai eu du monde. En sachant que j'ai passé une semaine à faire tout un overlay. J'ai fait ma propre transition, etc. Et waouh, juste waouh, moi mon cerveau ça fait wow, wow. Genre vraiment, c'est incroyable. Au final, qu'est-ce qu'il y a de bien dans tout ça? Le fait que j'ai découvert vraiment le monde du stream, le fait que vous l'aurez très certainement remarqué depuis le début de cette vidéo, que vous vous dites « Mais pourquoi ils nous en parlent pas ?» J'ai une nouvelle caméra, la Sony ZV-1. Elle m'a coûté cher. Je préfère le dire, d'accord. Il y a d'autres trucs qui ont été achetés. L'éclairage qui est juste ici, qui est un Elgato, c'est une key light, concrètement. Je me suis acheté une clé de capture 4K, donc la Camlink. J'en ai pour 1000 balles, pour le tout, les trois là.
j'ai investi pour pouvoir vous donner plus de qualité. Et j'ai pas fait tant de vidéos que ça depuis, et c'est dommage. Donc voilà. Au final, j'ai fait ça pourquoi? Et j'ai acheté ce matériel parce que, quand j'ai migré sur Twitch, je me suis dit, bah, c'est dommage, je n'ai pas les points de chaîne. Je connaissais pas encore, mais c'est vrai que ça faisait quelques fois, je voyais les points de chaîne et je trouvais ça super drôle. Et le fait de ne pas être affilié, ça me faisait chier parce que je n'avais pas accès à ces points de chaîne. Et j'avoue que j'avais un peu le seum. Et donc, du coup, j'ai juste me suis mis à juste vomir des lives. Alors, vomir est un mot qui est un peu péjoratif, donc je me suis mis à... Bah non, chier c'est encore pire. Ouais, je sais pas, mais en tout cas je me suis mis à pondre je ne sais pas combien de lives, et des lives en plus de 10 heures, de 15 heures. C'était beaucoup. Voilà. Donc il y a eu des 15 heures non-stop où je mangeais juste le midi et le soir je mangeais en live. Concrètement, je mangeais en live le soir. C'est trop bien, c'est beaucoup trop bien. Donc du coup, au plaisir de refaire ça un jour. Mais c'est vrai que là, j'avais boosté mon truc et j'avais mis quand même... c'était pendant le confinement. Donc en soi, c'était une demi-jauge qu'on avait au lycée. Et ça m'a permis de travailler ça parce que pendant le premier confinement, donc celui de 2019, de 2020, oui de 2020, n'importe quoi, je dis de la merde, celui de 2020, et malheureusement je me suis retrouvé coincé, où justement je vous en ai parlé dans la première, mais c'était nul, je n'aimais pas, et donc le facteur Covid en plus m'a fait dire que vas-y la générale nique sa mère, mais c'est surtout que j'ai été déçu d'avoir gâché du temps à aller travailler en cours virtuel pour rien faire, pour ne pas réussir. Donc j'aurais mieux fait de tout délaisser et de m'orienter sur des streams, etc. Peut-être que aujourd'hui je serais à un super bon niveau. Mais bon, on va dire que c'était pas faisable, je me sentais pas capable. Aujourd'hui j'ai pris beaucoup plus confiance en moi et j'ai reçu mon affiliation en moins d'un mois, c'est-à-dire en 29 jours concrètement. Et j'étais très content, et aujourd'hui on est plus de 100 et on continue à faire des lives de temps en temps, très régulièrement. Ça dépend. Donc voilà, il n'y a rien de très marrant dans tout ce que je raconte. J'essaye plus ou moins de... Il n'y a pas de dynamisme en soi, c'est juste je vous parle, on est tranquille. J'espère que c'est pas trop monotone, c'est vrai que ça j'avais remarqué un petit peu, c'était vachement monotone. Il va falloir que je fasse beaucoup d'efforts, mais je suis très agréablement surpris de la qualité que je peux vous offrir et le contenu que je peux vous faire qui s'est amélioré de jour en jour. Et là par exemple, on va passer à la partie 3, celle de Minecraft. Et il y a un petit truc assez spécial, vous allez voir. Nous voilà dans Minecraft. Alors, nickel. Ah, il y a des choses qui ont changé ici. Si vous saviez. C'est un truc de ouf. Alors déjà, à commencer par ça, juste là, on va fermer les yeux sur tout le reste. On a fait donc 2 petites maisons. Voilà. Donc je vais me baisser la tête pour pas qu'on puisse voir la deuxième grosse maison que j'avais commencé avec vous. Alors ici en gros vous avez une petite maison très sympathique. Alors je vais essayer de monter, voilà. Donc je spoil, aïe aïe aïe. Donc là vous avez quelques petites choses bien sympathiques un peu de partout. Et en fait ici vous avez tout simplement l'entrée du Nether. Donc concrètement, en fait, cette entrée-là, c'est tout simplement l'entrée qu'on avait déjà faite dans le manoir, comme disent certains en live. Et en fait, c'est l'entrée où je me drop, je tombe, j'ai ma salle d'enchant, etc. Et j'arrive ici. Sauf que avant, en fait, c'était un petit carré dégueulasse. Vous avez dû le voir dans le dernier best-of que j'ai pu faire. Ensuite, nous avons cette petite maison en quartz. Donc j'avais voulu faire une petite maison moderne. Alors je vais pas faire tout le tour parce que sinon vous allez tout voir bien évidemment. Mais en gros... Vous avez rien vu. Donc en gros, voilà, petite maison très cosy. Hein. Concrètement, on est sur du 4 par 1, 2, 3, 4, 5. Franchement, du 4 par 5, c'est bien. On est sur un petit 20 mètres carrés, tranquille. 19 mètres carrés, puisqu'on a un tronc d'arbre en plein milieu. Mais voilà, on a de tout pour faire un monde. On a un lit, etc. Franchement, c'est très agréable à vivre.
Et en vrai, j'ai un peu de tout, hein. Alors oui, vous voyez un peu de mon stuff qui est là. Vous aurez remarqué, j'ai changé, peut-être vous allez le remarquer, mais j'ai changé mon shader pack. Donc maintenant c'est BSL. Et également, j'ai un path de texture. Donc ce qui fait que là par exemple, mon échelle est en 3D. Et donc il s'agit tout simplement... Alors il n'y a pas que ça qui change, il y a aussi les textures qui sont beaucoup plus jolies. Alors comment se fait-je? Et bien tout simplement c'est le Sama Faceful. Sama Faceful qui en gros dans les packs de texture de base vous avez 16 pixels par 16 pixels. Le Faceful simple, lui il va faire en sorte de doubler cette texture, donc il va faire du 32 par 32. Et Aurélien Sama qui est un youtubeur belge et aussi qui fait des streams, qui est également le, pas fondateur mais en tout cas le dirigeant d'Holycube à l'heure actuelle, et bien cette personne a fait en sorte de gérer d'autres petits aspects de son texture pack pour que ça fonctionne un peu mieux, pour que ce soit plus joli. Et sachant qu'il est belge, et ben il a fait des frites belges. Voilà, tout simplement. Alors, première des petites nouveautés, alors après les deux maisons, nous avons construit une grange. Alors, c'est une grange qui fait référence à un youtubeur en particulier. Alors, la canne à sucre, vous comprendrez aussi rapidement ce que c'est. Mais en gros, cette petite grange, eh bien, c'est l'écurie de Steelers. Alors, pour ceux qui ont la référence et qui ont eu l'occasion de regarder ces épisodes de 2014, il me semble, eh bien, c'est exactement la même écurie que Steelers avait fait. Donc là, il n'y a plus en fait, là, c'est les cochons, là, c'est les vaches normalement, ça, c'est les moutons normalement, ça, c'est les poules. Donc en fait, ils ont tous disparu à cause d'un putain de creeper. C'est d'ailleurs pour ça que je suis en peaceful. Du coup, en fait, on a également ça, voilà. Donc j'ai un peu galéré à avoir tous les stacks enfin tous les stacks, tous les blocs oh merde, de blé. Ici, tout est rempli, bien évidemment. J'ai fait en sorte que tout soit blindax au max. Voilà, j'ai trouvé ça très sympathique. Et puis, pour le moment, j'ai d'autres choses à essayer de faire. Donc, en fait, tout simplement faire cette petite ferme. Alors, c'est une ferme qui n'est pas réellement automatique, c'est en fait du kelp, tout simplement. Donc, mes oreilles. C'est la varèche, si vous préférez. Et la varèche va me permettre soit de faire de la varèche séchée pour plus tard, je vais faire des machines automatiques pour l'utiliser en tant que combustible, ou sinon c'est surtout pour l'alimenter, enfin alimenter mon composteur qu'on avait déjà fait en live, et voilà quoi. Par la suite, mon petit composteur, donc celui-ci tourne à plein régime en sachant que j'avais jusqu'ici, j'ai bûché juste beaucoup de bois pour faire quelques petites expériences, on va dire. Il y a ici, en fait, concrètement, le trou, communément appelé bientôt ma salle des coffres, mais le trou gigantesque. Donc on a beaucoup creusé en live. J'ai énormément creusé aussi de mon côté. Concrètement, ça c'est la fin de ma dernière vidéo officielle. J'aplanissais ça. C'est bon ou pas? Donc ici on a du bambou un peu de partout qui me permet de servir en tant que combustible ici. Concrètement, je l'utilise assez régulièrement, c'est pour ça qu'il y en a déjà plus. Mais après, ça se fait rapidement aussi, donc à voir. Et puis donc là, ça descend de ouf, c'est une horreur à quel point ça descend. Et puis sinon, j'ai découvert une petite mineshaft. Alors, avec cette douce pluie, eh bien, je vais vous montrer ça. Alors, c'est quoi cette merde? Eh bien, tout simplement, c'était un petit truc que j'avais fait au tout début de mon aventure. Sauf que il faut que je marche beaucoup pour y arriver. Et je me suis dit, pourquoi pas, le raccorder. Et en sachant que j'ai découvert un petit endroit où je pouvais tout simplement me faire un petit peu de bois. Ah j'ai oublié mon minecart. Voilà, un petit wagon.
Donc, en gros, je me suis dit, bah, j'avais découvert en fait un petit truc. Alors, je vais vous épargner le son de Minecraft, hein, bien évidemment. Mais en fait, concrètement, j'ai trouvé un endroit, une petite plaine où je pouvais planter des arbres. J'ai planté 128 pouces, voilà. Et bah, en fait, à partir de là, je me suis dit, je vais pouvoir faire un raccordement bateau, etc. Sauf que, donc il y a bien un fleuve à côté de moi, une petite rivière. Malheureusement, elle est raccordée à rien, c'est-à-dire que ça s'arrête tout le temps. Donc j'ai fait beaucoup de terraforming. Et bah voilà quoi, genre c'est magnifique. Voilà, c'est tout. C'est ici on est arrivé, etc. Et bah, le petit bateau, il est là. Donc là, on n'a plus qu'à faire demi-tour et j'ai terraformé comme un gros chien pendant je ne sais pas combien de temps bah, pour avoir en fait ce petit passage. Donc là, je vous le fais de nuit, vous voyez pas les imperfections, mais bah, je trouve que même s'il y a des petites imperfections par-ci par-là, c'est quand même agréable et quand même vachement cool. Alors, c'est vrai que le projet de base, il était vachement. Alors, on va quand même prendre une petite torche pour que ça éclaire, mais c'est vrai que le projet de base, je pensais que ça allait être beaucoup plus simple, sauf que c'était une galère pas possible. Mais c'est surtout que, bah en fait, genre, c'était raccordé nulle part. C'est à chaque fois, c'était des morceaux de rivière. Il n'y avait jamais une grosse rivière, c'était toujours des petits morceaux de rivière. C'était assez chiant, je vous avoue. C'était même très chiant. Et j'ai également bah, raccordé tout ça. Et j'ai fait en sorte que, eh ben, on puisse l'atteindre à partir d'ici, en fait. Donc c'est juste super cool, j'adore. Et je me suis fait même un petit port. Voilà. Un petit port que vous auriez pu voir tout à l'heure, mais que j'ai essayé de vous le cacher. Peut-être que vous l'avez vu, bande de petits coquins. Mais voilà, petit port où je vais avoir mes petits coffres, etc. Ça va être très sympathique. Mais on va se mettre à dormir parce que le bruit de la pluie, il commence vraiment à saouler. Et donc, voilà, nous nous retrouvons juste en face de la maison que l'on avait construite ensemble. Malheureusement, c'était très long. Alors, je suis désolé, on devait le faire en vidéo au fur et à mesure. Et comme je vous ai dit, c'était compliqué. Et en plus, dernier épisode où j'ai fabriqué la toiture, j'avais commencé à faire un pattern de toiture. Notre petite maison qui est franchement, je suis très content d'elle. Ça a été beaucoup de travail. Bon, voilà. Alors, oui, ici, il y a un petit défaut, hein, on ne dira rien. Mais voilà, ça a été beaucoup de travail, beaucoup de ressources surtout. Faire tout ça en survie, c'est long, c'est passionnant. Mais bah, en fait, là, on a fait des finitions en live. Il ne nous reste plus qu'à faire de la déco intérieure, à faire de l'éclairage. C'est juste génial. J'ai kiffé la faire et je kifferais en refaire d'autres. Donc là, concrètement, là, j'ai mis en place une mini salle de coffre avec quelques ressources parce que ça commençait à prendre vraiment beaucoup trop de place. Mais bon, voilà, c'est le début d'une grande aventure qui se trouve devant nous. Et puis, c'est vrai que, bon, bah, c'est. La vue est toujours aussi belle. Hein. Vraiment, genre, c'est juste incroyable d'avoir une vue comme ça. C'est magnifique. Mais vraiment magnifique. C'est sur cette image de Minecraft que je vais vous laisser. En effet, je suis désolé, c'est déjà la fin de cette vidéo. Malheureusement, entre guillemets, il va y en avoir d'autres, vous en faites pas. Je vais essayer d'être un minimum actif, de pouvoir faire quelques petits montages par-ci par-là. Alors, je dis cette petite vidéo, à mon avis, elle va être vachement grosse et vachement lourde. Mais j'espère que bah, avec ma nouvelle dynamique de montage, ça sera mieux. N'hésitez pas à me dire comment vous avez trouvé le montage et surtout bah, me dire qu'est-ce que vous aimeriez dans le futur de la chaîne. Personnellement, j'ai été ravi de vous faire cette vidéo. Je vais être ravi de faire ce montage également. Et bah, c'est une outro très courte, mais je vous dis salut.